Il est meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur, élu en 2004. C'est Nicolas Bernardet qui nous accueille aujourd'hui à la Garenne-Colombes. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Et on vous accueille sur le marché de la Garenne-Colombes. Eh bien, vous êtes en train de me cueillir, une belle fraise sur le marché. Je fais mon marché tous les mercredis, tous les samedis. Toutes les pâtisseries, les guimauves, les pâtes de fruits, les confitures sont faites au gré de la saison. Et voilà, c'est ici que je me sers. Votre boutique est à 50 mètres de l'église Saint-Urbain de la Garenne-Colombes et du marché. C'est sur la place du marché. Nicolas Bernardet, vous êtes prêt pour 100% gourmandise? Toujours prêt pour 100% gourmandise, allons-y. Vous aussi, je suppose. Alors on y va tout de suite. 100% gourmandise, la première, générique. Nicolas Bernardet, est-ce que vous pouvez me raconter tout de suite votre parcours jusqu'à l'obtention de votre titre de meilleur ouvrier de France? C'était en 2004. Parcours très atypique, apprentissage à l'école Grégoire Ferrandi, ensuite d'Aloyau, l'Afrique pendant 1 an pour Omar Bongo, la présidence gabonaise, l'hôtellerie du Prieuré de Macaron Michelin, ensuite un traiteur à Levallois-Perret, Jussaume, le ministère des Affaires étrangères, la fameuse école du Cordon Bleu, et puis bien maintenant chez Nicolas Bernardet à la Garenne-Colombes. C'est une bien belle boutique, vous allez le voir, on va la découvrir tout de suite ensemble dans 100% gourmandise. Alors c'est un vieil immeuble ici installé place de la Liberté à la Garenne-Colombes que vous avez complètement transformé. Entièrement rénové, c'était un restaurant. Ensuite, c'est passé par un commissariat de police municipale. Nous sommes arrivés et nous avons tout cassé, tout transformé pour en faire dans ces couleurs chaleureuses, tout ce que vous voyez actuellement dans la boutique. Donc après que tout soit rénové, vous avez tout de suite mis toutes ces gourmandises, ces confiseries, ces beaux gâteaux. Les cakes, les madeleines. Je vous laisse avancer parce qu'on va caramels. découvrir aussi le mur à confiture. Alors ça c'est très emblématique ici chez vous. Le mur à confiture, aussi on a une cinquantaine de sortes de confitures différentes avec des produits achetés au marché, très frais et transformés dans le laboratoire au premier étage. C'est quoi les mots-clés de Nicolas Bernardet? C'est déguster, frissonner, rêver. Et juste derrière ce magnifique mur à confiture, on va découvrir, Nicolas, un espace dans lequel on peut se réunir. Et bien nous, on va faire la ronde des gourmandises, si vous le voulez bien. C'est tout de suite. On a décidé de vous montrer la ronde des gourmandises, 5 produits sélectionnés par Nicolas Bernardet, fait maison bien sûr, ça c'est important, avec notamment cette plaque de chocolat mendiant, Nicolas, ça c'est un ravage, autant le dire. C'est 600 grammes de bonheur. Fruits secs, fruits confits. Amandes caramélisées, noisettes, pruneaux, abricots secs, voilà, vraiment que du bonheur. On a des magnifiques madeleines avec, je précise avec une tête, parce que maintenant, quand on les trouve dans le commerce, il n'y a pas de tête. Alors avec les petites madeleines, on peut très bien aussi prendre d'un côté, donc un petit morceau de madeleine, de l'autre côté une petite pâte de fruits. Je pense que les pâtes de fruits... J'en mange une, ça vous dérange pas, Nicolas? Il faut la déguster, allez-y. Bon, alors ça c'est quoi, c'est cassis? Ça c'est pâtes de fruits cassis. Donc on se retrouve, les pâtes de fruits, elles ont la particularité chez nous de ne pas être enrobées dans le sucre, mais d'être enveloppées en papillotes comme un petit bonbon. C'est pur fruit. C'est pur fruit, oui, pur fruit. Ça vous pouvez la manger celle-là. J'ai le droit de la manger. Oui, allez-y. Alors les petits cakes, vous nous expliquez un petit peu quels sont les parfums que nos amis pourront déguster? Nous avons sélectionné 3 cakes. Donc celui-ci, pistache et chocolat. Un grand succès. Ça marche très bien avec une ganache par-dessus très moelleuse. Nous avons la création de week-end à l'orange. Avec le petit macaron gourmand, ça c'est important. Petit macaron à l'orange par-dessus. Ouais, et alors celui-ci? Le dernier pour finir, ça c'est agrumes et noisettes. Bien joli, bien bon. On continue? Alors ça, nous avons 3 sortes de petits sablés. Un sablé noisette enrobé à la Nova Choc, très croustillant, d'un petit sablé noisette. Chocolat noir? Chocolat noir. Aussitôt qu'on parle de chocolat, on a un sourire immense, c'est important, ça fait rêver. Chocolat, c'est un souvenir d'enfance. Oui. Ça, c'est un sablé très croustillant. C'est comme un petit croquet du Berry, j'ai l'impression, non? Comme des petits croquets, croquets de cordes. On les appelle comme ça. Il y a des amandes entières, des dragées, donc on a quelque chose de hyper croustillant. Et ça, nous avons nos pépites de rêve. C'est un petit sablé enrobé dans du chocolat blanc. À l'intérieur, il y a les petites pépites pétazetta quand on était enfant et qui pétillent en bouche. Ça explose un petit peu en bouche. C'est ça explose en bouche et quand on les mange, donc c'est très croustillant, très craquant, ça pétille et donc pépites de rêve. Alors je vous ai entendu il y a un instant parler de l'enfance. Ça tombe très très bien. Dans 100% gourmandise tout de suite, c'est les souvenirs gourmands d'enfance de Nicolas Bernardet. Alors c'est quoi ces souvenirs gourmands d'enfance? Qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit?
Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, tout d'abord, ma grand-mère était une férue de gâteaux. C'est les odeurs d'un pain d'épices en hiver et ensuite le goût. Une tarte, comme j'appelle une tarte maman, quelque chose de très croustillant. La tarte maman, qu'est-ce qu'il y avait dans la tarte maman? La tarte maman, ce que j'appelle tarte maman, c'est une tarte aux pommes qui est restée un peu longtemps au four, où les pommes sont caramélisées. C'est comme la Madeleine de Proust, elle est inimitable. Alors on ne refait pas tout de suite la recette de tarte aux pommes de votre grand-mère, Nicolas Bernardet, mais en revanche, vous avez consacré un livre à combien de recettes de brioche environ? Il y en a une quarantaine. C'est tout de suite Livre à la une, on découvre le livre de Nicolas Bernardet dans 100% gourmandise. Nicolas Bernardet, brioche, ça c'est le grand titre de ce livre. Alors les brioches, elles sont parisiennes, vendéennes, bordelaises et surtout... Maison. Réalisé à la maison, photographié par Olivier Malinck à la maison dans ma salle à manger et cuit dans ma cuisine avec un four tout à fait traditionnel comme tout le monde peut avoir dans sa cuisine. Ce qui est surtout incroyable dans la brioche, c'est que le moule a une grande part de responsabilité dans le goût de la brioche. Donc on peut avoir une même recette de base et cuit dans des moules différents, on obtiendra un résultat différent au niveau gustatif. Quel est votre préféré? J'adore le kouglof. J'aime beaucoup la brioche nanterre, la tropézienne pour les vacances. Ah, là, regardez, la voici la tropézienne. Ça, c'est vrai que c'est tout à fait délicieux. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Une crème pâtissière? Crème pâtissière avec un petit peu d'orange, voilà, c'est quelque chose de crème très moelleux. Est-ce qu'il y a une brioche garénoise? Non, il n'y a pas de brioche garénoise, d'ailleurs on pourrait la lancer. Dans le prochain livre de brioche, ou les brioches chalées, on fera une brioche chalée garénoise. Nicolas Bernardet avec un très beau livre brioche que je vous conseille dans ce livre à la une de 100% gourmandise. Vous nous avez vraiment bien reçus ici dans le temple de la gourmandise, 2 places de la Liberté. C'est à la Garenne-Colombes. Merci à vous. Merci à vous d'être venu à la maison. On se donne rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% gourmandise.